La femme dévissa machinalement la statue, libérant sans le savoir le démon enfermé à l'intérieur. Avant même qu'elle puisse réaliser ce qui se passait, la sorcière fraîchement libérée s'avança vers elle. Puis, elle se dissout en un nuage de fumée et prit possession du corps de la femme. À partir de ce moment, chaque fois que le nom de la sorcière était prononcé, elle révélait sa véritable forme. Tous ceux qui assistaient à cela tremblaient de peur. Mais malgré son pouvoir écrasant, la sorcière ne pouvait faire de mal à aucun d'entre eux. Son cœur, enfoui au fond de la grotte, avait été secrètement déterré par l'équipe archéologique. Il reposait maintenant entre les mains du commandant militaire Amanda. Pour rester en vie, la sorcière n'avait d'autre choix que de s'incliner et de la servir. Sur ordre d'Amanda, la sorcière mit immédiatement ses capacités à profit. En un clin d'œil, des documents classifiés atterrirent sur la table. Le général parcourut les dossiers, stupéfait que des renseignements qu'il avait mis tant d'efforts à obtenir aient été récupérés si facilement. Pour démontrer son contrôle absolu sur la sorcière, Amanda enfonça lentement une lame vers le cœur de la sorcière. La sorcière poussa un cri d'agonie et fut forcée de retourner dans le corps de la femme. Mais pendant que la femme dormait, elle murmura le nom de la sorcière dans ses rêves. L'homme à ses côtés attrapa rapidement son téléphone pour signaler l'incident. Mais la sorcière lança un sort, l'entraînant dans une illusion. Utilisant la vie de la femme comme monnaie d'échange, elle le força à reposer son téléphone. Son objectif accompli, la sorcière se transporta dans la chambre d'Amanda, déterminée à récupérer son cœur. Mais au moment où elle s'approcha du conteneur, un mécanisme d'autodestruction se mit à biper, la forçant à battre en retraite. Sans autre option, la sorcière chercha une autre issue. Soudain, une voix familière l'appela. Elle leva les yeux et découvrit le seul réceptacle emprisonnant son frère juste devant elle. Sans hésiter, elle se rendit dans les toilettes d'une station de métro. Elle choisit une victime malchanceuse comme hôte. Au moment où elle brisa le sceau, Cauchemar se libéra de ses entraves et prit possession du corps de l'homme. Il promit d'aider sa sœur à lancer le sortilège et à remodeler le monde.